Salut à toutes et tous et bienvenue sur webgirondin.com pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Dijon. 25e journée de Ligue 1, match nul de partout. Bordeaux 8e rencontré le 17e Dijon. Au terme de cette rencontre et de ce match nul, Bordeaux est 9e provisoirement avant les matchs de dimanche et Dijon est barragiste. C'est pas brillant. Vous savez, je tourne les tops et flops tout de suite après le match quasiment. Donc outre de traiter chaque jour l'actualité des Girondins sur Web Girondin, je suis aussi un supporter et j'ai les émotions qui sont là après les matchs. Donc je vais essayer de vous faire les tops et flops le plus objectif possible en essayant de faire transparaître le moins possible mes émotions. Donc voilà, c'était une petite précaution oratoire que je souhaitais faire avant d'attaquer ces tops et flops parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de choses à retirer de cette rencontre parce que je pense qu'elle était un peu charnière compte tenu du calendrier. Il fallait absolument s'imposer ce soir parce qu'après on a une série de matchs face à Paris, Saint-Étienne, Rennes notamment où ça va être compliqué de prendre des points quand on connaît le niveau de notre équipe. Là on vient d'enchaîner un Brest, Metz et donc Dijon. On prend finalement 3, 4, 5 points sur 9 possibles. Bordeaux aurait dû mieux faire et Bordeaux s'est peut-être mis dans la difficulté ce soir, en tout cas dans ce qu'on a vu et dans ce qu'on peut pressentir pour l'avenir, au niveau du classement, que ça va être très dur au terme du mois de mars de revenir dans la première moitié du tableau. Mais bon, je suis pas Madame Irma. Nous verrons la composition d'équipe de Paolo Sousa. Costil dans les buts, Sabali latéral droit puisque Kouateng est blessé, Pablo Koscielny en défense centrale et nous avons latéral gauche Benito. Les milieux récupérateurs, nous avons Otavio et Basic. Wang est aligné devant avec Rémi Houdin, Nicolas Depréville et Jimmy Briand. On peut dire que c'est une composition d'équipe classique. On l'avait annoncé ce matin à la sortie du groupe sur Web Girondin. On a mis la compro probable et c'était celle-ci. C'était cette composition d'équipe que nous avions mis ce matin. On pouvait penser que Paolo Sousa allait faire ça. Même si à titre personnel, j'aurais aimé peut-être voir un autre joueur à la place de Wang et une autre organisation, notamment un Yacine Adli dans l'axe et un Nicolas Depréville plutôt sur le côté. Mais finalement, Paolo Sousa, on se doutait qu'il allait aligner Wang puisque c'est ce qu'il fait systématiquement depuis 4 matchs en alignant cette composition d'équipe. Et quand Wang ne joue pas, quand c'est Adli qui rentre, Adli rentre systématiquement sur le côté gauche, donc on en reparlera après. Mais sur le plan du coaching, ce soir j'ai pas mal de... aujourd'hui, tout dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Sur le plan du coaching, il y a des choses à dire. En tout cas, moi je m'interroge sur quelques choix, et notamment le choix d'aligner systématiquement Wang Weijia sur ce côté gauche. Wang Weijia qui est buteur ce soir avec Briand. Voilà, donc voilà, on va en parler. J'en parlerai tout à l'heure. Je ne vais pas aborder la question de Wang, j'en parlerai quand ça sera à son tour. Sur le match, que dire sur cette rencontre? Bordeaux a joué avec un rythme assez lent en mettant peu d'intensité. On a été mené au score très rapidement et je trouve ce qui a fait défaut aujourd'hui à cette équipe bordelaise, c'est le replacement défensif, et notamment sur le côté droit avec Sabali qui s'est fait prendre de vitesse constamment et qui était en retard, et notre défense centrale qui n'a pas été terrible, tout comme le placement de Benoît Costil, notamment sur le deuxième but où ça a été compliqué pour lui. Voilà, donc c'est dommage parce que alors qu'on a trouvé des failles offensivement, mais cette fois-ci c'est le bloc et notamment nos défenseurs qui se font prendre. Voilà. Après dans le jeu, on a fait ce qu'a fait Bordeaux depuis ces derniers matchs, ni plus ni moins, pas de progrès. Sur le même rythme, sans vraiment de créativité offensive, même si les joueurs n'ont pas lâché, donc et ont essayé alors n'ont pas lâché, les mots sont peut-être un peu forts, mais même s'ils ont continué à jouer, bon en même temps ils vont pas rentrer au vestiaire, donc ils sont obligés de jouer. On peut pas se satisfaire que les joueurs essayent de jouer, c'est juste normal qu'ils essayent de jouer, c'est leur métier. Qu'ils essayent de bien jouer. Après, en termes de détermination, je trouve que le match n'était pas à la hauteur du côté bordelais, sur tout ce qui était de l'envie et de la détermination. Voilà, ça a fait défaut. Et le point positif ce soir, c'est qu'il y a encore du monde qui va au stade. On peut féliciter tous les spectateurs qui se sont déplacés pour voir ce match. Bravo à vous. Et les supporters, spectateurs et supporters, bien entendu. Allez, les tops et les flops. Benoît Costil, alors je crois que c'est la première fois que je vais le mettre dans les flops cette saison. Pourquoi parce qu'il perd ses duels. Il perd le premier duel face à Chouillard.
Il fait des gestes à son défenseur. En fait, il n'est pas concentré sur le. Je trouve, hein, après, moi je suis pas gardien de but, je suis pas professionnel, mais en tant qu'observateur, ce que je peux dire, c'est que je trouve qu'il est sur la première action de Chouillard, donc qui arrive lancé tout seul face à lui. Benoît Costil, au lieu peut-être d'être concentré sur le joueur qui arrive en face de lui, ben on le voit, il fait des signes à ses défenseurs pour leur dire attention, attention. Et du coup, peut-être qu'il se place pas assez bien, qu'il n'est pas assez concentré pour contrer le tir. Sur le deuxième but de Chouillard, ben, il juge mal le ballon, il fait un geste indiquant, en tout cas moi ça me laisse penser qu'il indique que la balle sort, il la juge mal, et donc il fait pas le geste pour la détourner. Et finalement, le ballon rentre dans le but, voilà, il le juge mal. Voilà, donc c'est pour ces deux actions, ces deux buts. Alors, il nous a fait gagner des points cette saison, mais là, sur ces deux actions, je pense qu'il aurait certainement pu mieux faire. En tout cas, c'est pour cette raison que je le mets dans les flops. Youssouf Sabaly, également dans les flops. Pourquoi ? Alors, Youssouf Sabaly, on a eu l'impression qu'il jouait cette première mi-temps sans rigueur tactique, sans rigueur défensive. Des boulevards sur le côté droit, aspiré vers l'avant, mal placé, et il a mis en difficulté ses défenseurs centraux qui n'ont pas réussi à couvrir les espaces qu'il a laissés à son attaquant. Il est fautif sur les deux buts lui aussi, et je trouve, excepté quelques efforts offensifs en deuxième mi-temps de sa part, je trouve que c'est vraiment insuffisant de la part d'un joueur qui est international avec son pays, et que ce soit en termes d'intensité, de qualité, d'envie, de détermination. Pour moi, c'est une copie qui est à revoir, donc c'est un flop pour Youssouf Sabaly. Pablo, un peu moins bien dans les duels que d'habitude. Tavares l'a fait souffrir. Match moyen au final de Pablo, même s'il lâche rien. C'est un match en dessous par rapport à d'habitude, tout comme Laurent Koscielny, qui lui aussi est fautif lors du premier but. D'ailleurs, Pablo éliminé dans le duel au premier but, Koscielny éliminé dans le duel sur le premier but aussi. Et après, ils ont été un peu fébriles, je trouve, les deux défenseurs centraux. Les attaquants dijonnais leur ont posé énormément de problèmes. Donc c'est un match très moyen, moins pour ces deux joueurs. Loris Benito. Alors lui, il a moins souffert. Alors il faut savoir que le jeu bordelais porte à droite. Hein. Tout s'est passé à droite dans ce match. Et le côté gauche, j'ai le sentiment que c'est le côté faible des Girondins de Bordeaux. Avec Loris Benito et Wang, on ne peut pas dire que ce soit d'une qualité technique élevée sur ce côté. Et on ne peut pas penser que c'est leur qualité technique qui va les faire prendre le dessus sur leur adversaire, parce qu'elle est à un niveau, je trouve, qui est assez faible. Et c'est pas que sur ce match que le niveau est faible, je trouve, en termes de qualité, prestation, de gestes tentés. Wang, c'est très rigide sur les jambes, on sait que c'est un garçon qui est explosif et qui a une grosse frappe. Et Benito, il a essayé quelque chose, mais bon, ils sont limités, je trouve, tous les deux sur leur côté. Et Benito, je trouve qu'il a rien apporté de positif offensivement, c'est pour ça que je le mets dans les flops également. Otavio, peut-être le seul joueur des Girondins que j'ai trouvé bon ce soir, et je m'en explique. Dans les duels, il a été présent, il a gratté 3 ou 4 ballons hyper importants, il s'est arraché, il a fait du jeu vers l'avant, et il n'a pas faibli du début à la fin du match. Il a essayé de compenser les espaces laissés par Basic, qui, je trouve, a fait un match très moyen. Donc Otavio a compensé par son activité. Voilà, j'ai rien à dire, c'était un bon match d'Otavio, notamment par rapport à ses coéquipiers qui étaient bien en dessous. Thomas Basic, je le mets dans les flops. Pourquoi ? Parce que il était mal placé dans l'entrejeu pendant toute la première mi-temps. Il y a eu un peu d'amélioration en deuxième période, mais il est en retard. Il est en retard sur les contacts, il est en retard sur les pressings, il est en retard pour les interceptions. Sur le premier but, toujours sur ce but où on est mis en danger, c'est une perte. Je vous refais quand même l'action du premier but. Nicolas Depréville transmet un ballon qui est mal transmis, le ballon est perdu. Donc on est dans la partie de terrain adverse de Dijon. Et donc il y a une remontée de balle. Et Basic est mal placé, il est très mal placé sur cette remontée de balle, tout comme de nombreuses fois dans ce match. Il a tenté une frappe à la 58e minute, il y a une super action, je crois que c'est un 3 contre 2 ou un 4 contre 3, et donc il y a des appels de joueurs, il y a Briand à sa gauche et je ne sais plus quel est l'autre joueur à sa droite. Il a l'espace de tirer et il gâche complètement sa frappe qui part dans les nuages. Sur ce type d'action, tu dois
soit la transmettre à un de tes coéquipiers qui est mieux placé, soit si tu frappes, il faut au moins que tu cadres, quoi. Voilà. Je trouve qu'il manquait de détermination par rapport à d'habitude, même s'il y a eu un léger mieux en deuxième période. Donc je suis assez déçu de sa prestation, remplacé par Ruben Pardo à la 93e. On parlera des coachings après. Wang, vous l'aurez deviné par rapport à ce que je viens de déclarer et de décrire, qu'il est dans les flops. Même qu'il ait marqué son but, il est dans les flops. Il fait donc c'est un but sur corner de la tête, mais dans le jeu, qu'est-ce que c'est faible. Je n'arrive pas aujourd'hui à comprendre ce que veut faire Paulo Sousa avec ce joueur. Peut-être espère-t-il qu'il marque un but sur une frappe, mais tous les défenseurs adverses connaissent le jeu de Wang maintenant. Son crochet pour se mettre sur son pied droit et frapper, ils le connaissent tous. Dès qu'il fait ça, ils sont un ou deux sur lui et il est bloqué. Je trouve qu'il apporte trop peu dans le jeu. C'est une grosse faiblesse et techniquement, c'est vraiment très compliqué pour lui. On va pas dire plus. Rémi Houdin, je trouve que Rémi Houdin a fait un bon match, que ce soit dans l'activité, notamment en deuxième période, il s'est arraché, il a essayé de provoquer sur son côté droit, il a combiné avec Nicolas Depréville, il a perdu un duel à la 39e minute face à Runarsson, dommage, c'était une belle occasion de but, il fait de bons appels de balles et très actif, voilà, c'est un bon match de Rémi Houdin. Nicolas Depréville, il a fait du Nicolas Depréville comme on le connaît, très très bon dans l'engagement, dans la rapidité, dans la remontée de balle, dans la dynamique sur les premiers appuis. Et il a sa faiblesse technique, sa faiblesse dans la transmission de balle, mais qui lui permet pas d'améliorer le jeu. Et c'est là qu'on s'aperçoit dans l'effectif des Girondins, c'est qu'on n'a pas ces manières de ballon, ces joueurs un peu plus techniques qui pourraient être complémentaires de nos attaquants. Qu'ils le sont beaucoup moins. Nicolas Depréville, Wang, c'est pas des joueurs hyper techniques, Jimmy Briand aussi. Un joueur comme Yacine Adli, je pense, dans le cœur du jeu, pourrait apporter un peu plus, ou un autre joueur qu'il aurait fallu recruter. Voilà. En tout cas, c'est un match correct de Nicolas Depréville. Voilà, correct moyen, quoi. Briand, 99e but, j'ai espéré son 100e longtemps. Il marque un très beau but à la 64e minute de jeu. Vraiment un très beau but. Il est lancé à la limite du hors-jeu. Une accélération, il dribble le gardien, il marque plein de sang-froid. Magnifique but, il confirme tout le bien que je pense de lui. Petite anecdote sur Jimmy Briand. Vous savez, on fait la remise d'un trophée sur Web Girondin chaque mois, où on remet, vous êtes plusieurs milliers à voter, pour le joueur du mois, et on remet le trophée au joueur. Et souvent, le joueur accepte de répondre aux questions, et Jimmy Briand a refusé de répondre à nos questions, ne souhaitant pas s'exprimer et recevoir votre trophée, vous qui avez voté pour lui. Voilà, donc je voulais vous le dire. On aura certainement une photo de Jimmy avec le trophée, mais pas de déclaration. Voilà, moi je le regrette parce que c'est dommage de ne pas entretenir ce lien entre les supporters et les joueurs. Et nous, la remise du trophée qu'on souhaite faire sur Web Girondin, c'est vraiment pour créer ce lien entre les joueurs et les supporters. Vous, le lien, les supporters, on le fait. Nous, on essaye de le faire avec les joueurs, avec une remise de trophée, mais malheureusement, le joueur n'a pas souhaité répondre à nos questions. Voilà. Les remplacements. Alors, les coachings tardifs de Paulo Sousa. J'ai pas compris pourquoi il a attendu autant de temps pour faire son coaching, alors qu'il y avait des choses à changer. Et on voyait que Bordeaux avait des difficultés dans le jeu. Donc Maja est rentré à la 81e minute à la place de Jimmy Briand, Adli à la 84e et Ruben Pardo à la 91e ou 12e minute. Autant dire que les joueurs n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer et je trouve que ces changements tardifs, je comprends pas quand on fait des changements aussi tardifs ce que ça peut apporter à l'équipe. Un coup de chance peut-être, de replacement, un replacement ou je sais pas, un coup d'accélération, mais bon, quand c'est des joueurs qui manquent de rythme comme ça, je trouve que c'est pas rendre service à l'équipe et rendre service à ces joueurs que de les faire rentrer aussi tardivement. Donc très déçu du coaching ce soir. Voilà, peu de choses positives à noter, si ce n'est Otavio et Houdin qui ont fait plutôt un très bon match. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces top et flop, vous aussi. Prochain match, c'est Paris-Bordeaux, dimanche soir 21h. On va souffrir, je crois, devant nos écrans. Il faudra jouer avec un peu plus de détermination, d'envie, de confiance et de rigueur pour ne pas sombrer au Parc des Princes et faire honneur au maillot des Girondins. Prochain direct sur Web Girondin, c'est lundi, en direct.
19h30. On sera à la brasserie du Carré à Pessac et ça sera en direct sur webgirondin.com et sur notre chaîne YouTube pour le talk, 1h30 pour parler des Girondins ensemble. Voilà, allez, salut, bonne soirée à tous ou bonne journée. À bientôt, ciao ciao.